Ben, Christiane, on te donne toute place. Je sais pas, hein, tu souris, c'est bien? Bien sûr. Ah oui, il faut sourire. Ça va? En plus, voilà, Oui. ton thème, il est super. Le thème, le don de la guérison. Eh ben, on te donne la place. Vas-y. Ouais, Vas-y. merci. De rien. Bonsoir à chacun. Bonsoir. Bon, le don, Bonsoir. première chose que je vais Bonsoir, dire, Christiane. le don, pardon? Oui, c'est bon. Tu peux continuer. C'est bon. Oui. Le don, on l'a reçu gratuitement, signification de donation. Nous avons reçu gratuitement le don de guérison. Dans 1 Corinthiens, verset 12, il nous parle des dons spirituels et leur diversité. On va prendre 1 Corinthiens 12, verset 1 Corinthiens 12, verset 1 Corinthiens 12. Voilà, qui nous parle de leur diversité. C'est bon? Oui, vas-y. Et c'est quel verset, tu m'as dit? De 1 à... 12. On verra ce que ça va faire. OK. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi C'est pourquoi je vous déclare personne, s'il parle par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, même le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par le bien de tous. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, et un autre le discernement des esprits, à un autre diversité de langues, et à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, c'est un seul même esprit qui accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le don de l'esprit, le don de guérison, c'est Dieu qui distribue à chacun comme il veut, comme la parole nous dit. Alors, c'est à nous de mettre notre esprit, notre pensée en Dieu pour que nous puissions recevoir ce don merveilleux que Dieu donne à ses enfants. Dans Jacques 5, verset 15, il nous parle encore. Jacques 5, verset 15. Ça va? Oui, tu peux y aller. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il commet des péchés, il lui sera pardonné. Je pense que si nous prions pour les malades, si celui-ci a péché,
Dieu est capable de pardonner ses enfants. Seulement, il suffit de croire. Dans Marc 16, versets 17 à 18, il nous parle comment les miracles arriveront. Et voilà, je peux lire Marc 16, versets 17 à 18. Je peux? Oui, vas-y, Christiane. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Le chemin de la guérison spirituelle conduit les vivants à découvrir que son corps est le lieu le même et de réveil de l'esprit. La guérison est une étape de l'expérience intime. Quand on a été malade, elle se détruit en terminant l'expérience. Le passage vers une autre façon de vivre à travers l'apprentissage de nouveaux comportements, de nouvelles normes et de valeurs de vie permettant une autre existence dans un environnement. Moi, je dis que c'est vrai. La guérison, ce n'est pas ça. La guérison, il faut changer de vie pour pouvoir recevoir le don de guérison, pour pouvoir faire les choses que Dieu veut que nous fassions pour lui. De marcher toujours dans la vérité, dans la sincérité, pour pouvoir recevoir ce don. Et parce que Dieu nous dit d'aller imposer les mains aux malades et que les malades seront guéris. Mais on ne pose pas une main comme ça, il faut avoir la foi. C'est cette foi que Dieu nous a. Nous avons la foi en Christ et nous pouvons opérer pour pouvoir que les hommes et les femmes, les enfants puissent être guéris. Mais ce n'est pas nous qui guérissons, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui travaille à travers nous et nous opérons pour lui. Nous avons tous le pouvoir de guérison en nous. C'est Dieu qui nous a donné tous ces enfants, à tous ces enfants, ce don. Il faut croire sans douter. Ce n'est pas seulement les pasteurs ni les prophètes qui peuvent opérer des guérisons, mais à chacun de nous qui a accepté Christ comme sauveur personnel, qui marchons dans l'obéissance et de faire sa volonté. Avoir soif, devrions avoir soif de guérir un malade et faire sa volonté. Dans Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37, il dit « Celui qui a soif, vienne et qu'il boive ». Ce qui veut dire, si nous avons soif de sa parole, si nous avons soif de faire quelque chose pour Dieu, nous y allons boire, nous allons abreuver notre soif afin de pouvoir faire la volonté du Père. Il faut être violent pour s'emparer du royaume de Dieu. Matthieu 11, verset 12. Si nous croyons à la guérison, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Psaume 60, verset 14.
Le psaume combien? 60, verset 14. 60, hein? Ok. Oui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est celui qui écrase nos adversaires. Si nous nous accrochons à Dieu, c'est lui qui va écraser tous nos adversaires, les maladies, tout ce qui s'ensuit, mais seulement il faut avoir la foi. Pour pouvoir explorer vraiment ce que Dieu a mis en nous, pour vraiment avoir cette foi. L'ennemi fuira loin de nous parce que la maladie n'est pas de Dieu. Dieu permet certaines choses pour que nous puissions nous accrocher à Dieu. Parce que je sais que le Seigneur peut nous faire voir certaines choses. Mais la maladie, Dieu veut que nous puissions imposer la main aux malades qui puissent être guéris. Parce qu'il y a trop de gens dans ce monde que nous vivons qui sont malades, ils ont la dépression, tous ces genres de maladies qui arrivent. Je crois que si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, par rapport, quand Jésus-Christ était sur terre, il est venu seulement apporter le message et par la suite, il imposait la main aux malades et les malades étaient guéris. Même à ses disciples, les disciples, ils ont opéré beaucoup de miracles. Beaucoup de maladies ont été guéries. Nous ne sommes pas moins que les disciples. Je crois que nous, si nous attendons à Christ, nous pouvons opérer comme les disciples d'auparavant. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il est ce même Dieu. Faisons-lui confiance. Voilà. Amen. 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 Vous pouvez débattre. Amen. Amen. Et puis j'avais un chant que j'avais noté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, c'est le verset. Ok, Voilà. j'essaie de voir si je trouve ça pour toi. C'est une seule qui écrase l'ennemi. Alors, j'essaie de trouver ça pour toi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Alors, j'essaie de voir si je trouve une version. Chantons Et crions la victoire. Christ est roi. Voilà. Voilà, c'est déjà là. C'est où? Attends, j'essaie de voir. Chant, tu mets le chant. Voilà. Bon, je sais pas que celui-ci. Ça c'est quoi? Bon, je vais me mettre avec les écritures, peut-être que ce sera mieux. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen. Alors, le temps d'enlever
Amen. Voilà. Voilà. C'était ton chant. Oui. Ah, vas-y, ouais. Je Merci. connaissais pas. C'est tellement vieux, alors. Comme elle est tellement jeune en Christ. Ah, ouais. Ah ben oui, hein. C'est des chants de jeunesse en mission aussi. Hein. Ouais, Oui. ouais. Ce sont les jeunes. Voilà. Ils exercent nos mains au combat. C'est un chant hein, de combat. Hein. Ah ben oui. Un chant de guerre. Alors, ton- Alors, Oui. j'ai quelques questions à Voilà. poser parce que le temps que non, tout c'est le monde. les Puisque comme à Christiane, c'est juste pour qu'elle puisse répondre. répondre. Voilà. Oui, vas-y. Et Oui. alors, est-ce que tu fais une différence, hein, parce que j'ai vu que tu as pris beaucoup de versets, entre la guérison par la foi et le don de guérison? Oui. C'est-à-dire, tu es malade, tu demandes au Seigneur de te guérir, ou quelqu'un est malade, et par la foi, tu pries pour cette personne pour que cette personne soit guérie. Et puis la différence avec quelqu'un qui a le don de guérison, parce que tu as dit que tous nous pouvons guérir, voilà. Est-ce que tous on a le don de guérison ou tous on peut guérir par la foi? Mais je pense que c'est par la foi, tout le monde peut guérir. Parce que nous avons tous Christ en nous. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous imposer la main pour recevoir le don de guérison. C'est Dieu qui a placé ça en nous, mais seulement il faut savoir le faire développer et croire à ce que Dieu nous dit. Comme Pierre, quand il a dit à Pierre, marche, viens envers moi sur l'eau. Pierre a marché et seulement il a douté. Si tu doutes, tu ne pourras pas. Mais si tu crois, tu peux y arriver. C'est comme toi-même, tu es malade. Quelqu'un n'a pas besoin de prier pour toi. Toi-même, tu dis, Seigneur, voilà, j'ai telle chose. Tu as dit de prier et tu vas guérir. Eh bien, Seigneur, guéris-moi de telle chose. De cette maladie. Mais ce que je veux Mais il faut croire. ce que je veux savoir, c'est le fait que tu as la foi, est-ce que tu as besoin Oui. d'avoir le don? C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un peut être guéri sans avoir le don de guérison? Ou quelqu'un peut prier pour quelqu'un sans avoir le don de guérison, mais le fait qu'il croit, il peut avoir il peut avoir la guérison. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ma Eh question. bien, oui. Oui, Alors, si, est-ce qu'il si, fait une différence entre le don de guérison et la foi? Le don de guérison, moi j'ai dit le don de guérison, mais je pense que c'est par la foi que Dieu guérit quelqu'un. Moi, je ne peux pas dire que quelqu'un a le don de guérison. C'est pourquoi j'ai dit tout le monde peut guérir. Alors, je ne sais pas les Parce autres. que le don de guérison, est-ce que vraiment... Parce que pour moi, quand j'ai lu, je n'ai pas parlé de ça, ils disent que le don de guérison, c'est d'une génération à une autre génération que tu peux avoir un don de guérison. Souvent, on parle de don de guérison avec les charlatans. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas parlé de ça. Et je sais que c'est par la foi que nous avons reçu. Alors, j'ai parlé de don de guérison, mais c'est seulement que c'est Dieu qui nous donne ce don-là. Ouais. Parce que le don de guérison est plus employé par les gens du monde. Parce qu'ils te disent d'une famille à une autre famille qui reçoit ça. Mais C'est le ce que texte, j'ai que tu lu as pris dans- le texte que tu as pris dans Colossiens, c'est du don de guérison qui parle. Hein. C'est pas de la guérison par la foi. Hein. La guérison par la foi, oui, c'est il le parle texte de de don. Jacques. Le texte de Jacques qui parle de la guérison par la foi. Jacques. Et Voilà. le texte que tu as pris dans 1 Corinthiens 12, c'est le don de guérison. On peut le prendre. Hein. Parce que je pense que c'est très important de faire la différence entre les deux. Que Jacques 5, c'est la prière de la foi sauvera le malade. Alors, c'est pourquoi je voulais savoir ta position. Attends, Tu as pris 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Verset combien tu avais pris? Il a commencé par le verset Corinthiens. 4. Oui, mais le verset qui parle du don de guérison.
C'est verset 9. Encore une- Le verset 9. Pour ce qui concerne le verset. C'est le verset 9. 1 Corinthiens 12, verset 9. Tu l'as? Un autre. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. À un autre, la foi. Un autre, le don de guérison, oui. Voilà. Là, il est parlé du don, les dons de guérison. Le don de guérison. Mhm. Et tu as pris le texte qui est dans Jacques 5. Ne perds pas la page, hein. Jacques 5. Jacques 5. Tu as pris le verset 15, c'est ça? Jacques 5. Jacques 5. Oui, c'est ça. La prière, le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et il a commis des péchés. Il lui sera pardonné. Alors, parce que d'un côté, on parle du don de guérison, et d'un côté, on parle de la prière par la foi. Alors, on voit qu'il y a deux façons différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le don de guérison, et puis il y a de notre côté, ceux qui ont la foi, ils n'ont pas le don, mais le fait qu'ils ont la foi. La foi peuvent guérir. Ils peuvent... On voit souvent que le Seigneur dit que ta foi t'a sauvé, etc. Le don de guérison, c'est quelque chose qu'on reçoit du Seigneur. Et le don de la foi, c'est... non, là, c'est pas le don de la foi, c'est autre chose différente. Le don de la foi, c'est autre chose. Là, c'est la prière de la foi. Non, c'est pas la prière de la foi. C'est quelque chose d'instantané. Voilà, si tu veux. Ouais. En fait, c'est le fait de croire. De quoi? On peut croire sans avoir le don. Le fait qu'il y a quelqu'un qui est malade et ça sort. Voilà, tu crois que cette personne peut être guérie, tu crois que le Seigneur peut guérir cette maladie, et tu pries, et la personne est guérie. Mais ça ne veut pas dire que tu as le don de guérison. Oui. Mais c'est vrai, en exerçant ta foi, après le Seigneur peut t'armer, te donner le don de guérison. Mais il y a des gens qui ont le don de guérison, qui coiffent pas. Par exemple, Moïse, il avait les dons de miracle. Et pourtant, il n'a pas cru que l'eau va sortir du rocher, et l'eau est sortie. Parce qu'il a l'onction. Oui. C'est-à-dire que... J'ai compris. Voilà, c'est-à-dire que le don, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as. C'est l'onction. C'est pas toi qui fais. Tu n'as pas besoin de mettre ta foi en action. C'est une action. C'est-à-dire que toi, tu as... Ta présence, quand tu es en quelque part, il y a une maladie, et bien la maladie s'enfuit. Des fois, tu n'es même pas conscient. Mais la prière de la foi, ça veut dire que même si tu n'as pas le don de la foi, tu n'as pas le don, du moins, le don de guérison, mais le fait que tu as la foi, tu peux prier pour quelqu'un. Voilà, c'est là que je voulais faire par rapport à faire la différence entre les deux. Voilà, parce que le don de guérison, c'est pas seulement les charlatans qui l'ont. Les dons de guérison, nous pouvons avoir le don de guérison, mais au-delà, même si on n'a pas le don de guérison, on peut opérer des guérisons parce qu'on a la foi, on croit que le Seigneur peut agir. Et ça, c'est valable pour tous les dons. Jacques 5, hein. C'est ce que dit Jacques 5, verset 15. C'est valable pour tous les dons. Hein. Voilà, c'est valable pour tous les dons. Voilà. La prière de la foi, la prière de la foi sauvera le malade. Sauvera. C'est ce que dit Jacques 15. Alors. Jacques 5, verset 15. Ok. Moi, j'ai cherché c'est quoi le don de guérison. Alors, on dit que les malades peuvent être guéris par la foi et par l'exercice du pouvoir de la prêtrise selon la volonté du Seigneur. Par quel geste guérit-on les malades? Imposition des mains et le geste ou la façon désignée par Jacques et la coutume des premiers saints comme le Seigneur l'avait ordonné. Et là, dans Luc 9,
verset 1, Luc chapitre 9, verset 1, l'envoi des 12. Verset combien? Chapitre 9, Luc, et verset 1. Ah, c'est chaud. C'est bon? Alors, Yeshua réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. Avec ses disciples, le Christ a donné l'autorité à ses disciples d'aller guérir les maladies. Disons, Et guérir après- les malades. Et de guérir les maladies. Ouais. Ensuite, Toute maladie. Ensuite, ça dépend de la Bible. Ensuite, version. voilà, ça dépend de la version. Moi, c'est tout, et de guérir les maladies. Ensuite, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et opérer des guérisons. Il leur donna les instructions suivantes. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni provision, ni argent. N'emportez pas de tunique de rechange. Si vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous quittiez la localité. Si personne ne veut vous recevoir, quittez la ville en secouant la poussière de vos pieds. Cela constituera un témoignage contre eux. Ainsi, les disciples partirent, ils allaient de village en village, partout, ils annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile et guérissaient les malades. Amen. C'était toujours l'évangile qui proclamait avant toute chose. Avant de guérir. Avant de guérir. Mais il y a aussi, moi je Voilà. me dis aussi, il y a la guérison, mais aussi que la personne aussi ait la foi pour être guérie aussi. Oui. Parce, voilà, pour être guérie, il faut que cette Est-ce personne... vraiment que cette personne-là qui est guérie peut toujours avoir la foi? Parce que je dis que les personnes que Jésus-Christ avait guéries, il a guéri plusieurs personnes, mais c'est un seul qui est retourné. Est-ce qu'ils avaient la foi? Il y a des gens qui avaient la foi, mais puis il y a d'autres, comment dire, parce que le Christ, lorsqu'il guérissait quelqu'un, certains le suivaient, mais il y a d'autres, Oui. lui, il les recommandait de ne pas le suivre. Il les recommandait de retourner dans leur village, de retourner dans leur famille. De ne rien dire. Par exemple, celui qui a été guéri de la légion de démons, il voulait suivre le Christ. Le Christ lui a dit non, de retourner, de retourner dans son village, d'aller pour être un témoignage. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi. C'est simplement, tous n'étaient pas appelés, tous les disciples n'étaient pas appelés à suivre le Christ dans les quatre coins. Mais c'était pas un partout qu'il allait. disciple. Non, je veux dire que tous C'était ceux pas qui des étaient guéris, disciples, ça. Ceux qui étaient guéris. mais en même temps, il demandait d'aller pour rendre témoignage, d'aller se montrer, sans qu'ils puissent parler, puisqu'il leur disait de ne pas dire qu'il est le Christ, mais que les gens qui le connaissent, qui voient qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu étais lépreux, tu n'es plus lépreux. Tu étais possédé, tu n'es plus possédé. Tu vivais dans les tombes. Voilà. D'aller se montrer. Oui. Et moi, j'ai pris l'exemple de la femme courbée depuis 18 ans. 18 ans de souffrance. 18 ans qu'elle attendait une guérison. 18 ans. Imaginez-vous qu'on est courbé depuis 18 ans et on se dit qui pourra me guérir de ma façon d'être courbé. Et un jour, Yeshua a pris cette femme et elle lui a dit, Yeshua lui a dit, elle est une fille d'Abraham. Est-ce qu'une fille d'Abraham ne peut pas être guérie aussi ce jour-là? Il a juste posé les mains
sous cette femme et elle a retrouvé sa position de femme normale. Imaginez-vous, ça veut dire qu'il y a des malades qui sont malades depuis 20 ans, 30 ans. Oui. Et ces personnes attendent une guérison, ils se disent, ils prient aussi, mais qui pourra me guérir? Qui? C'est pourquoi Dieu nous dit d'aller. Oui. Il nous attend. Et comme aussi la femme à la perte de sang, 12 ans de souffrance, 12 ans. Une femme qui perd son sang, 12 ans, elle est faible, elle est fatiguée, elle est malade. 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler. Et elle savait que Yeshua allait venir dans ce village. Elle a juste dit, il faut que je touche cet homme. Et elle a juste touché le pan de son vêtement et sa maladie a été guérie. Mais quand elle a touché le pan du vêtement de Yeshua, lui, il a senti une force qui est partie de lui. Et il a dit, il a demandé qui l'a touché. Puisqu'il a senti une force. Alors, peut-être que les gens qui ont le don de la guérison ou les gens qui peuvent guérir, est-ce qu'ils ressentent quelque chose de surnaturel, même en eux? Je sais pas, je pose la question. Oui. Oui? Parce que le don de guérison se manifeste. Oui. Parce que si pour le Seigneur, il a senti une force sortir en lui, je me dis, les gens qui guérissent, est-ce qu'ils ressentent quelque chose? Les personnes qui guérissent ressentent quelque chose, mais celui qui est à l'origine de la prière ou la guérison aussi ressent quelque chose. Il y a un affaiblissement. Hein? Un affaiblissement ou bien on sent qu'on perd quelque chose, mais il y a une fatigue mentale et physique qui s'installe. Et c'est bien pour cela que les apôtres qui étaient appelés à prier pour les gens, le Seigneur leur disait bien de ne rien prendre, rien, pas de sac, rien du tout, parce qu'ils savaient qu'avec une surcharge supplémentaire, ça n'allait pas être simple pour eux. Parce que quand tu t'attaques pour une guérison, tu t'attaques à un démon quelconque, s'il sait qui tu es, ça te fatigue. oui, mais s'il sait qui tu es, il va s'échapper rapidement, il ne va pas résister. Mais quand c'est un démon, il va dire, mais c'est qui celui-là? Je connais Jésus. Ouais, je connais Paul, je connais ceux qui sont capables de combattre pour résister. Mais toi, tu es qui, toi? Tu es qui? Donc, il faut être armé, c'est une réalité, tu perds, tu le ressens. Tu ressens cet état de fatigue, et je dis même mental et physique, mais parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un échange entre la personne qui prie et la personne qui reçoit. Il y a un échange. Il y a quelque chose, une symbiose, hein. Il y a vraiment cette symbiose et on ressent. Les deux ressentent. D'accord. Donc, D'accord. pour répondre à cela, il y a quelque chose de très important. Là, c'est quand on a le don de la guérison, tu peux ressentir la douleur de la personne. Oui, absolument. Voilà. C'est-à-dire que tu es dans une assemblée où tu as quelqu'un, la personne a un mal de ventre, tu sens la personne a un mal de ventre. La personne a un mal au pied, tu sens le mal au pied. Il a mal à tel endroit, tu sens qu'il tu ressens sa douleur. Tu ressens les souffrances de l'autre, c'est vrai. Et à ce moment-là, tu sais que voilà. Je pense que c'est pas systématique en fait. Donc, je pense que c'est pas systématique en fait de ressentir la douleur de l'autre. Le Seigneur fait comme il veut. Et le pasteur Ligny a dit en évoquant le acte 19 et le verset 15 où l'esprit malin dit je connais Paul, je sais qui est Jésus et je connais Paul. Alors qu'on le veuille ou non,
quand on opère en Jésus, l'esprit malin doit nous connaître. Oui. Parce qu'on cause des dégâts dans son camp. Il nous connaît. Là où il faut qu'on se pose des questions, c'est quand il dit, mais toi, qui es-tu? Alors, c'est là que je ne vais pas même connaître qui nous est. Et là, c'est là pour moi le danger. Il sait qu'il ne veut pas connaître vous, c'est-à-dire qu'il ne va pas sentir mal. En ce qui concerne le don de guérison, comme pour tous les dons, c'est le Saint-Esprit qui distribue. On ne peut pas choisir, on ne choisit pas. Comment dirais-je, c'est Dieu qui distribue. Et je crois que le don de guérison existe encore. Là, Dieu, c'est pas en nous que Dieu guérit. Mais il dit que quand on demande quelque chose selon sa volonté, il le fera. Et à chaque fois qu'il y a une guérison, c'est pour je confirme sa parole. Il honore son nom. Voilà. Mais je crois aussi que même au temps de Jésus, il n'y a pas que ceux qui ont été guéris dans la Bible. Hein. Je crois qu'il y a eu plein de guérisons et que tous ne sont pas forcément portés dans la Bible. Mais il dit aussi qu'il est venu pour plusieurs. Mais pas forcément tous. Alors c'est pourquoi, quand on honore, il faut vraiment être dépendant du Saint-Esprit pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Pas tous. Jésus-Christ même, il a guéri beaucoup, il n'a pas guéri tous. Voilà. Et en restant très sur Jésus, il faut savoir qu'avant l'arrivée de Jésus, ce que disait Ésaïe, quand Ésaïe parlait de la venue, l'arrivée de Jésus, il annonçait déjà ces choses qu'il disait, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Oui, j'ai vu. Ésaïe 53, verset 1. Que nous sommes sauvés. Donc il y a plein de façons de réaliser ce que c'est que le don de guérison. Oui. Nous prions au nom de Jésus, n'est-ce pas? Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, nous ne pouvons rien obtenir si nous ne le faisons pas. Et c'est pour cela que Satan nous dira, mais toi, t'es qui? Parce que il faut qu'on utilise vraiment la puissance divine pour y arriver. C'est pas en notre nom. Nous n'avons pas ces capacités-là. C'est le Seigneur par le Saint-Esprit qui nous permet d'obtenir. Mais ma soeur Lydie, moi je vais te dire quelque chose, certaines personnes le savent. Quand j'approche quelqu'un, quand quelqu'un m'approche et qu'il y a un problème, crois-moi, je le vis. Je le vis terriblement. Je le ressens, mais terriblement. C'est une souffrance même, je dirais. Et c'est vrai, mon épouse, quand elle me voyait, elle me disait, ça y est, hein, tu as ressenti, il y a quelque chose. Et quand j'allais vers la personne, pour lui dire, bon, voilà, on peut en parler, on peut prier, la personne me disait, mais pasteur, comment vous avez fait pour savoir? Donc, il y a des choses qui se passent, il y a une réalité, il y a quelque chose de bien réel, mais qui est réel, qui est là. Et quand on ressent les choses, crois-moi, on en souffre. Oui, la souffrance est terrible, je peux te le dire. Oui, oui, pour toi, pasteur, c'est comme ça, ce ne veut pas dire que ce sera pour tout le monde comme ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas exactement. Parce que même le Seigneur, lorsqu'il guérissait, il faisait de différentes façons, même si c'était la même maladie. Des fois, il imposait les mains, des fois il prenait sa salive avec un peu de terre et il passait sur les yeux des aveugles. Voilà, les dons se manifestent de différentes façons. D'une manière, d'une autre. Et puis il y a quelque chose qui est important sur le don de guérison, c'est le don des guérisons. Alors, qui veut dire que
dans les dons, là je ne parle pas de la foi, dans les dons, il y a des gens, leur don est pu exercer peut-être pour telle ou telle maladie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas guérir toutes les maladies, mais il y a certaines maladies, le don qu'ils ont est beaucoup plus approprié. Il y a des gens, c'est tout ce qui est les sourds, les aveugles, et puis d'autres, c'est pour d'autres types de maladies. Et c'est presque comme dans la médecine, vous avez des spécialistes dans chaque truc. Et c'est pourquoi il est dit les dons de guérison. Quelqu'un peut avoir un don de guérison, et puis il n'a pas l'onction pour la guérison d'une autre maladie. C'est pourquoi des fois, et pourtant, des fois, c'est un autre serviteur ou quelqu'un d'autre qui a ce type de don-là. Voilà. Parce qu'il y a différents types de dons de guérison. Régine, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire dessus, sur le don de la guérison? Régine. Je crois qu'elle a... Son micro est fermé. Non, c'est figé. C'est figé. Et l'image est figée, son micro est fermé. Elle est figée. Elle est figée. Elle est congelée. Voilà. Elle est en train de... Voilà. C'était décongelé, ça va. Régine, je disais, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Donc, je disais que ce qui m'intéresse... Elle n'a pas une bonne connexion. Il y a pas de bonne... réseau, ouais. Lorsque ça va revenir comme cette fois. En fait, je me questionne, je me dis que... Ah, vous m'entendez pas? Oui, j'entends. Vas-y, ça va. Ah, d'accord. Donc, je disais que quand Jésus guérissait les malades, souvent il leur demandait de poser des actions. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il opère de la même manière? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que tu entends par poser des actions? Parce que tout le monde... faut qu'on puisse bien te suivre. Par exemple, parce que tout le monde... À un des aveugles, il a demandé de mettre de la boue sous ses yeux. Non, il lui a mis de la boue. C'est lui qui a mis, oui. Ah, ok. Voilà. C'est lui. Il y a le... Oui, mais il a mis la boue, mais par contre, il a demandé à l'aveugle d'aller se laver le visage. Voilà. Dans le dit de Siloé. À Lazare. Un autre serviteur, il avait demandé de se laver 7 fois dans l'eau de la Seine, je ne me rappelle plus. Ça, c'est... À chaque fois, il leur disait de faire quelque chose. Est-ce que maintenant, ça se passe comme ça? Est-ce qu'il... Mais des fois, le Seigneur, il n'a pas changé. Hein. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein. Il est le même là. Il ne change pas. Il ne change pas. Quand un serviteur est appelé, un serviteur ou peu importe, hein, celui qui doit intervenir pour la prière de guérison, forcément, on parle à la personne vers laquelle on va lui dire de faire certaines choses. Pas forcément des actes, mais on lui dira qu'il faut, de son côté, en dehors de ce moment-là, remercier le Seigneur. Donc c'est un acte. Hein, tu confirmes ta foi par la prière. Donc tu t'adresses au Seigneur, tu peux aussi faire des choses. Hein, parce que c'est vrai que quand tu reçois le Seigneur, quand il te donne, il te dit, va donner aussi à l'autre. Tu dois partager. Si tu reçois quelque chose, tu as l'obligation quelque part de partager. Qu'est-ce que cette personne peut faire? Oui, le Seigneur, c'est une réalité. Mais aller parler de ce que Dieu a fait pour elle, hein, c'est encore quelque chose, c'est un acte. Donc il y a plusieurs formes d'actes, hein, de façon de faire, et on le fait toujours. Je crois que les gens le font toujours. On n'a même pas besoin de leur dire. Les gens le font. Voilà, le Seigneur m'a guéri. Quand on va devant le peuple et dit voilà ce que je vivais, et voilà, je suis libéré maintenant. Donc c'est un acte. Aller dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est un acte extraordinaire. Ouais. Parce que j'ai une pensée, je pensais à la piscine de Bethsheba. Ouais. Quand l'ange venait, voilà, et il y avait un paralytique qui n'arrivait jamais à y aller parce qu'il ne pouvait pas.
Et Il était passé rapide. voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Seigneur est venu directement à lui et lui a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et il lui a dit oui. Il a demandé est-ce qu'il avait la foi. Il a dit oui qu'il a la foi. Et le Seigneur lui a dit, eh ben, prends ton brancard et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ouais. Il n'a pas attendu que l'eau que l'ange descende et que l'eau voilà, puisque c'était une personne. Et lui, le Seigneur est venu directement, comme on dit que le Seigneur choisit, parce qu'il est venu, puisqu'il y avait des milliers de malades, il a été directement vers celui, voilà. Il y avait la foi. Voilà. Il lui a demandé, il n'a même pas demandé ça, il a même pas demandé sa maladie, il lui a dit simplement, veux-tu être guéri? Ah, il n'avait pas besoin de demander. Il n'avait pas besoin de demander, puisqu'il le savait. Ça faisait combien de temps Combien de temps qu'il attendait? Combien de temps qu'il attendait? J'oublie le nombre d'années. Sa guérison. C'est comme Bartimée aussi. Bartimée était aveugle. Il savait que le Seigneur allait venir dans son village. Il était assis au bord d'une route. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et il y a d'autres personnes qui voulaient qu'il se taise. Et lui, il a crié encore plus fort. Et le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Et quand le Seigneur lui a dit ça, lui qui avait un manteau, il a enlevé le manteau, il a été vers le Seigneur. Je me dis, cet homme-là, est-ce que quand il a dit ça au Seigneur, est-ce qu'il avait déjà retrouvé la vue, puisqu'il a été directement... Est-ce qu'il a retrouvé la vue quand il a dit « Fils de David, aie pitié de moi » Non, il n'avait pas encore la vue. Non, Mais comment il a fait Il entend le bruit, il y avait du monde. Non, on dit dans le récit qu'il a jeté son manteau et qu'il a été mais il est aveugle. Il est aveugle. Comment il fait pour... Est-ce qu'il a reçu la vue? Non, mais il y a du monde autour de lui. Il s'est dirigé par le son de la voix de Jésus. Mais oui. Il s'est dirigé au son de la voix. Ça pouvait être aussi qu'il avait peut-être reçu... Peut-être qu'il a marché par la foi. Oui, voilà. Il avait la foi et la voix, il était guidé par la voix de Jésus. Il y a différents... Oui. En chemin. Je suis d'accord avec toi, Lydie. Parce qu'il y avait une foule qui suivait le Non, Christ. non, il peut aussi avoir ce que Lydie dit, ce que je dis. Il peut aussi, en chemin, eh ben, il retrouve, parce qu'il a dit « Fils de David ». Oui. Quand tu prononces, quand le Seigneur voit que tu cries à lui, que tu as besoin d'être sauvé, eh ben, quand il a dit ça avec une ténacité, eh ben, il a senti une force en lui. Il s'est dit non, voilà, c'est mon jour, c'est ma guérison. Oui. Vas-y, Lydie. En tout cas, moi, quand j'entends ces histoires, ce récit, en cas d'une fatiguée. Pourquoi? Parce que nous avons raconté l'histoire là. Enfin, quand je dis nous, je parle de nous chrétiens. Nous avons raconté l'histoire là et nous avons prendre plaisir, c'est bien. Mais en fait, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de ce que nous, on fait, ne peut pas vivre en fait toute vie en nous aussi? Passé, Jésus-Christ, c'est le Dieu du présent et c'est aussi le Dieu de l'avenir. Pourquoi nous passer sans jamais qu'un monde guéri? Pourquoi nous-mêmes nous remplir avec douleur et des maladies même? Depuis souvent, nous-mêmes, quand il y a des cola qui fait nous, nous dit pas, il y a cola qui fait mal, déjà, il pas même osé lui demander de nous prier parce que quand nous fait nous mal, pour ne pas transmettre les douleurs là. Alors, mais il faut vraiment qu'en tant que chrétien, qu'on se pose la question. Les dons de guérison, ce n'est pas une histoire du passé. Non. Et quelquefois, les dons ils sont encore réels et Jésus-Christ n'a pas changé. Moi, le problème, et question, c'est de savoir pourquoi nous pas réussi. Oui, on réussit. Oui. Je peux parler? Je peux donner un témoignage? Vas-y, Christiane. Moi, je dis que Jésus-Christ, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Parce que moi, j'étais très malade. Le médecin ne savait pas ce que j'avais.
Ce que je pouvais faire, c'est de compter sur Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'étais pas comme ça. Regarde dans quel état, je ne sais pas marcher, je ne me sens pas bien, je suis malade. Le médecin même ne sait pas ce que j'ai. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit une chose. Prends du cresson. J'avais pas de cresson. J'ai dit à ma fille, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut trouver du cresson pour moi. 3 bottes de cresson pendant 3 jours. Le 3e jour, j'étais debout. Le médecin ne sait pas comment j'ai fait pour être guéri, mais le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur ne change pas. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous dit ce que nous devrions faire, mais seulement il faut être à l'écoute de Dieu. Dieu fait des miracles à travers nous. Et pour la même malade, les malades sont guéris. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Mon frère avait, comment il s'appelle? Une blessure, il ne sait pas qui lui a fait, comment c'est pour lui. Pendant 6 mois. Mais le Seigneur, dès que j'étais ici, le Seigneur m'a dit, tu as quelque chose à faire. Pendant 3 jours, tu jeûnes en arrivant en Martinique. Quand le temps est venu, je suis allée, ce que le Seigneur m'a dit de faire, je lui ai imposé les mains. À l'instant T, il a été guéri direct. Et ça faisait 6 mois. Il n'avait plus de plaies, plus rien du tout. Moi, je dis, le Seigneur est le même. Il ne change pas. Ça, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui utilise ses enfants. Ma gestionnaire, moi, je ne lui ai même pas imposé la main. Seulement, elle était malade, très malade. Elle marchait courbée. Il faut que je dise ce que Dieu a fait. Par ma présence, Dieu était là. Si c'est vrai, pasteur, quand on fait quelque chose pour les gens, on ressent exactement ce que la personne vit. J'ai vécu ça au travail. Elle était debout, elle était courbée comme ça. Moi, j'étais debout. Elle n'était pas grande. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin d'imposer la main, mais fais que ta volonté soit faite. Mais tu ne te sens pas, je ne sais pas toi-même, tu sens que l'esprit qui passe sur cette personne. Et en peu de temps, la dame est redressée. Elle n'avait plus mal. Mais j'avais une collègue qui était là, elle me dit, Christiane, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit, pourquoi tu parles comme ça? Ah, moi, je n'ai rien fait. Mais elle a été guérie. Moi, je dis, le Dieu que nous servons, il est toujours là. Seulement, il faut obéir. Ma fille souffrait énormément de ventre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quand j'ai vu qu'elle était trop malade, j'ai dit, Seigneur, tu nous as dit, imposer la main aux malades, ils seront guéris. Jusqu'à maintenant, elle a été délivrée. Elle court partout. Elle va partout. Mais je lui ai dit, n'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Voilà. Dieu fait, Dieu ne change pas. Il est toujours, je lui donne gloire tout le temps, à tout moment. La différence, si tu as fini, la différence entre l'église primitive et puis les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas que les dons sont moins répandus, mais les dons s'exercent peut-être moins parce que on a du protocole. Tout, c'est le protocole. Et tandis que l'église primitive, les gens n'attendaient pas d'être dans une réunion, dans une évangélisation, dans un truc public, dans un truc spectaculaire pour exercer le don. C'est-à-dire le don peut s'exercer partout. C'est pas que lorsqu'on est en réunion à l'église, le don s'exerce partout, à ton travail, partout. Partout, on est au service. Voilà. Mais si on attend que ce soit dans le protocole, que ce soit une activité qu'on ait dans notre assemblée, dans l'église locale, pour prier pour les malades, etc., eh ben, le don, tu vas le garder parce que il y a le timing, il y a tout est protocolaire. Tandis que dans la vie de tous les jours, tu peux prier pour un malade. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans le cadre d'une assemblée.
Mais le Seigneur guérit Mais beaucoup. bien souvent, l'Assemblée a peur de toi. Ils ont peur de toi. Oui. Moi, j'ai vécu ça. Ouais. Ils ont peur de toi, ils ne vont pas te laisser le choix. Ils ont dit que c'est le pasteur qui doit faire les choses. Ouais, oui. Parce que si là, tu es au bord de là où là, tu vas pas appeler le pasteur, voilà, tu es là, Voilà. mais tu pries pour la personne. Et l'église primitive, c'était comme ça. Il n'y avait pas que les apôtres qui priaient pour les malades. Il y avait les diacres, il y avait Philippe, il y avait, voilà. Il y avait d'autres disciples qui priaient pour les malades. Et lorsqu'ils sont partis de Jérusalem, ils n'ont pas attendu que Pierre puisse venir se déplacer pour prier pour les gens. La parole nous le dit, la prière n'a pas sauvé le malade. Ça nous dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc, Amen. afin qu'on aille, donc c'est pas que le pasteur, les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc ça n'a rien à voir avec uniquement le pasteur, mais il dit encore la prière du juste a une grande efficacité. Donc, c'est pas le pasteur qui est considéré comme juste par le Seigneur. Donc, il est donné à tout un chacun, à tout enfant de Dieu, par la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, de prier pour quelqu'un qui a un souci, un problème de santé, de guérir. Ça peut être une guérison instantanée, et ça peut être une guérison quand le Seigneur le désirera. C'est comme ça, nous le savons. Le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. Mais il est donné à tout un chacun, les enfants de Dieu, de prier pour un malade afin qu'il obtienne la guérison. La guérison ne vient pas du pasteur, ne vient pas du pasteur. Heureusement. Ben oui, c'est pas le pasteur. Le pasteur est juste un instrument comme n'importe quel enfant de Dieu qui se trouve dans le lieu de culte et qui prie, ou en dehors du lieu de culte, à la maison, puisqu'on fait des réunions de prière, etc. Donc, les personnes peuvent être guéries. Et Jean-Luc le disait, non, attends d'être le dimanche à l'église. Non, je suis désolé, ça se passe partout. Même à la maison, quand on fait des rencontres de prière, il y a des guérisons. Donc, c'est pas uniquement le lieu de culte. Il ne faut pas viser et attendre spécialement le lieu de culte pour pouvoir voir la manifestation du Seigneur, de l'Esprit. Désolé. Et puis, je dis, pas uniquement les hommes de Dieu. C'est pas vrai. Ça me fait penser à quelqu'un qui est sur le plateau. Christian, on ne lui a pas imposé les mains. Avec nos prières, il a été guéri. La prière de sa femme, la prière de l'église, voilà. Oui. Et puis, il y a aussi le suivi du médecin. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui est entré en jeu pour sa guérison. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a un problème de confiance. Il faut la confiance pour obtenir, pour bénéficier. Il faut cette confiance. Si on n'a pas confiance, même si on dit on est enfant de Dieu, mais notre confiance n'est pas en Dieu, il y a beaucoup de choses, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté, ça arrive qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Donc il faut cette confiance en Dieu pour pouvoir bénéficier des choses. Merci Christian d'avoir une confiance en Dieu. Et puis d'accepter la prière de ta famille. De nos, voilà. Vas-y Lydie. Lydie. T'as Lydie à côté. Christian, voilà, justement, je voulais te donner la parole. Ouais, merci. En fait, ce que le pasteur Ligné a dit, je le rejoins parfaitement. Tout enfant de Dieu a vocation de prier pour une personne et que cette personne soit guérie. Oui. Contrairement au départ à ce qu'on avait dit, on a parlé de dons. Donc, comment on peut appeler ça? Parce que lorsque nous lisons Marc 16, celui qui croira se fera baptiser. Voilà, et donc Marc 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, les ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, quelques breuvages mortels, enfin empiriques,
il ne leur fera aucun mal. Il est pour les voir les mains. Mais Il ne posera rien. les malades seront guéris. Oui. Amen. Et là, c'est. Et ici, on voit bien que c'est un quelconque. Hein. Oui, et que le Seigneur donne ponctuellement à quelqu'un. Voilà. Le Seigneur donne pour que tu puisses agir, et ça peut être une fois dans ta vie. Le Seigneur, il donne, parce que le Seigneur, il agit comme ça. Oui. Et comme Christian avait dit au départ, cependant, toi qui as déjà reçu ce que le Seigneur donne, parce qu'on a parlé de tout pouvoir m'a été donné, et voici, je ne sais pas qui c'est qui a cité le verset, voici, je crois que c'est Gondalida, quand Jésus envoya ses disciples pour pouvoir évangéliser, et ils ont fait des choses extraordinaires. Et ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont guéri des malades, ils ont chassé les démons, ils ont fait tout cela. Par la grâce de Dieu, par la puissance qui était en eux. Donc ça veut dire que nous avons pouvoir, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous avons le pouvoir de guérir les gens. Simplement, il faut exercer cela. Lydia a posé la question, pourquoi assez souvent on prie pour les gens et puis nous-mêmes on a mal et tout ça. Mais si on ne s'exerce pas, on ne peut pas savoir non plus le degré de ce pouvoir que nous avons. Jean-Luc a parlé un petit peu de degré, hein, si je peux dire comme ça. Effectivement, parce qu'il y en a de ceux qui vont prier pour pouvoir chasser un démon, comme la Bible nous dit, ce genre de démon, voilà, il y a un travail à faire. Voilà. Les jeunes. Voilà. Donc c'est ça. Moi, j'ai vu Paul dans Acte 14-10, où Paul a guéri une personne qui ne marchait pas, qui ne marchait pas depuis la naissance. Et pourtant, on va voir que cette personne n'a rien demandé. Paul n'a fait que fixer cette personne du regard et lui a dit, sois guéri. Et c'est juste aussi pour souligner que c'est pas forcément tout le monde, toutes les personnes qui ont le don de la guérison, toutes les personnes qui prient pour une personne qui a la guérison, et on ne ressent pas la chose de la personne forcément comme Gérard, lui, il a ressenti, Christiane a ressenti. Mais moi, ça m'est arrivé, j'ai eu l'occasion de prier pour une personne, et j'ai prié comme ça, tout simplement, et la personne a reçu sa guérison, mais de manière extraordinaire. Amen. Je n'ai absolument rien senti. Je veux dire, je n'ai pas ressenti la vibration de la personne. Et donc, moi, je pense que, comme Lydie disait, ça dépend de la distribution du Saint-Esprit. Il fait comme il veut. Il y a des gens que tu vas sentir que bon, tu as l'oreille droite qui te gratte ou qui te fait mal. Et tu vas dire à la personne que voilà, ton oreille droite, tu as mal à l'oreille. La personne va dire effectivement, oui. Donc, c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui fait. Oui. On ne peut pas se permettre non Et puis, plus de dire comme il veut, comme ça. Voilà. On va dire que c'est comme ça et c'est catégorique. Tu vois, il ne faut pas être catégorique là-dessus. Mais c'est vraiment le Seigneur, il opère. Et c'est le même esprit qui opère de manière différente. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est Marc 9, 23. Ouais. 9, 23, il dit si. Le Seigneur dit si, oui, tu peux. Si. Et il dit oui, tu peux. Si, tu peux. Interjection, tout est possible. Tout est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Voilà. Donc, voilà. Pour confirmer que tout un chacun, nous avons cette capacité. Si nous croyons, nous pouvons. Et je dis, ça peut être ponctuel. Mais le Seigneur va utiliser quelqu'un. Il n'a pas utilisé l'âne plusieurs fois.
il n'a utilisé qu'une fois, parce qu'il en avait besoin. Le Seigneur peut t'utiliser une fois, l'unique fois, parce qu'il a besoin de toi. Il te dira, si, Christian, tu peux, parce que tu l'as fait. Tu as prié pour quelqu'un qui a reçu sa guérison, parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Absolument. Et pour finir, j'avais entendu le témoignage d'un pasteur et il disait que il veut arriver au niveau de la guérison, mais même plus loin parce que, comme Jésus a dit, que vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais lui, il voulait arriver au niveau de pouvoir ressusciter une personne. Et il disait qu'il travaillait cela. Chaque jour de sa vie, il priait, c'est comme s'il allait arracher l'onction dans le ciel. Et un jour, il s'est trouvé devant un mort. Et il a commencé à prier. Et il a commencé à parler en langue. Il a prié. Aïe, pas qu'à fait. Il a recommencé. Aïe, pas qu'à fait. Il a fait une dernière fois. Et puis quand il a vu que le mort est bien mort, Il s'est sauvé. il a dit, c'est en fait, il avait un petit peu honte. Mais en fait, c'était un début pour lui. Parce qu'il ne savait pas que ce qui allait être derrière était beaucoup plus grand. Et en fait, il faut passer par l'humiliation des fois pour pouvoir tuer l'orgueil afin que tu puisses mourir à toi-même. Voilà. Et il y est parvenu. Il est arrivé jusqu'au point de mourir à lui-même et de se rappeler que sans la puissance de Jésus et sans la puissance de Dieu, il ne peut rien faire. Amen. Parce que peut-être que s'il avait réussi ce jour-là, il se serait dit que j'ai ressuscité quelqu'un. Voilà. Voilà, et c'est le jeu, la manière dont je bien dire que j'ai fait quelque chose. Mais s'il y a de l'orgueil, lorsqu'on dit que j'ai fait quelque chose, ça peut se ressentir. Ça peut se ressentir. Vous comprenez? Et finalement, il s'est entraîné. En fait, il s'est entraîné, hein, il a prié, il a jeûné, il restait des jours et des jours à jeûner, il priait, il cherchait jusqu'au jour. Il a prié pour une personne qui était morte, et cette personne est revenue à la vie. Amen. Parce qu'effectivement, il a payé le prix qu'il fallait. Il a payé, oui. Il a payé le prix qu'il fallait. Il a été au plus profond de lui-même. Et puis, là, souvent, parce que quand on regarde, par exemple, Jésus, quand on regarde Jésus, il avait une vie sanctifiée. Et puis souvent, on veut faire des miracles, on veut faire des grandes choses. Et pourtant, on ne cherche pas la justice, on ne cherche pas la sanctification. Le plus souvent, bon, Dieu fait comme il veut, mais il nous demande aussi, il y a des, comment dirais-je, il y a des principes quand même. Oui, Il y a des il y principes. a des lois. Parce que tu Ouais, peux pas voilà. dans la fornication, tu ne peux pas vivre dans le péché, on ne peut pas qu'à dormir en boîte des nuits. Et pourquoi vivre dis-moi comme ça, pourquoi vivre faire miracle? Voilà. Il y a un prix à payer, c'est le prix de la sanctification pour arriver à un niveau. Moi, je crois à la guérison divine, à la guérison par la foi, parce que moi-même, comment dirais-je, j'ai été guéri et je peux le dire au quotidien, hein, le Seigneur nous guérit au quotidien parce que quand le péché est attaché à nous, et voilà, ne serait-ce que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie, c'est déjà le plus grand miracle qu'on peut faire pour quelqu'un, le miracle de la vie. Parce que quand la personne est morte dans son péché, qu'on parle du Seigneur, que la personne c'est le plus grand miracle. Et par contre, ce qui m'intrigue, hein, c'est quand je regarde la liste que donne le verset de base que Christiane a pris. Je crois que le don de guérison se trouve soit en 6e ou 7e position et ça m'intrigue.
Par rapport à la position dans le texte. Oui. Non, parce que la position de le texte, il a mis en fonction des catégories des dons. Oui. C'est par rapport, parce qu'il y a différents types de dons. Il y a les dons de puissance, il y a les dons de connaissance. Et, en fait, il les a regroupés. Oui, mais ce n'est pas une classification catégorie véritable. Hein. Il cite les dons. Bon, bien sûr, ça arrive à une certaine position, mais ce n'est pas une classification. Tu vois, dans le texte, on est obligé de mettre le truc l'un après l'autre, mais ce n'est pas forcément une classification. Parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours entendu que le premier des choses pour un chrétien, ils chasseront le démon, c'est n'importe quel chrétien peut le faire. Ils chasseront, c'est la première chose qu'un chrétien, ils chasseront les démons. C'est pourquoi je tiens compte de cette classification, c'est-à-dire que par rapport à ça, parce que pour un chrétien, chasser un démon, c'est le b.a.-ba de l'évangile. Hein? De la foi, oui. Parce que Paul, il classifie les choses par rapport les dons de... comment dire, tout ce qui concerne la connaissance, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le don de la foi. Voilà, il regroupe ces dons-là en même temps. Après, il prend les dons de puissance, les dons de guérison, les dons de miracle. Et puis après, tout ce qui est discernement des esprits, parler en langue, interprétation des langues. En fait, il regroupe les dons par 3 catégories. Mais... ce n'est pas dans le sens pour dire, bon, le premier don c'est celui-ci, le deuxième don c'est celui-là. Non, il les a regroupés simplement. Et puis c'est le Seigneur qui distribue. Quelqu'un peut connaître le Seigneur aujourd'hui. Et puis lui, c'est le don de miracle qu'il a, ou il reçoit le don de discernement des esprits, ou le don de, comment dire, le don d'interprétation des langues, etc. C'est le Seigneur distribue comme il veut. Mais après, c'est vrai qu'il faut exercer. Et pour exercer, c'est pas forcément, comme je disais, dans le cadre de protocole d'une église. On peut exercer n'importe où. Oui. Voilà, on peut exercer n'importe où, à n'importe quelle occasion. Parce que s'il faut attendre à chaque fois qu'il y ait un programme pour exercer, on passera plus de temps à attendre pour exercer que... Voilà, parce que s'il faut toujours un programme, non. C'est où qu'on a besoin de nous, il faut qu'on soit disponible. On n'est pas obligé d'avoir un programme. Et le Seigneur, c'est le créateur de toutes choses. Et j'ai vu aussi qu'il y a des fleurs aussi qui peuvent donner la guérison, comme la fleur, la pivoine aussi, qui peut donner parce que le Seigneur a créé toutes choses et toutes choses peut aussi toute chose peut nous guérir, comme disait Christiane. Le Seigneur lui a dit de prendre du cresson. Et là, j'ai fouillé un peu plus. Je me suis aussi, il y a certaines fleurs qui peuvent nous guérir aussi. Mais et ça, Quoi? C'est la pharmacopée. Tout ce que nous prenons comme médicament, c'est synthétisé. Voilà. Parce qu'on ne peut pas utiliser les plantes parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Ça a été juste synthétisé. Mais il faut savoir que dans la végétation, nous avons tout ce qu'il faut. Mais tout existe dans la végétation. Le Seigneur a tout prévu. Simplement, les médicaments, que ça soit moins cher, c'est synthétisé. Donc, voilà. Mais le Seigneur peut donner aussi des... Dans la nature. Nous avons tout sur Terre et même dans la mer. Oui. T'as tous les algues, toutes les spirulines, tout ce qui est de la mer. Effectivement, nous pouvons les utiliser pour notre guérison. Le Seigneur va nous diriger. C'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Le Seigneur nous dirige vers des choses et le Zika, vous l'avez entendu parler. Attends, il y a Lydie qui veut parler 2 minutes. Vas-y, Lydie. Oui. Pour rejoindre en fait tout ce que vous dites, je me rappelle que il y avait un frère qui avait été atteint d'un cancer, qui est tombé en rémission. Et quand il est tombé en rémission, le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait que je lui emmène du jus de céleri à laquelle que je rajoutais du silicium. Et ce frère-là,
il avait déjà perdu il avait déjà perdu beaucoup de poids, il sortait même plus de chez lui, il avait recommencé en fait tout ce qui était comment on appelle ça, chimio et tout, et le Seigneur m'a convaincu de lui emmener ça. Et chaque semaine, je lui emmenais 2 bouteilles de céleri et du silicium. Et un jour, il a dit, il a repris ses forces, il et il a dit que tout ce qui était sur lui était déjà mort. Et ce jour-là, il s'est levé, il a dit, et comment dire ça? Il s'est réjoui avec sa femme et il a dit ça, il n'y avait pas autre chose qui pouvait agir sur lui. Et il a été convaincu par le Seigneur que c'était le jus de céleri. Mais moi, c'est parce que le Seigneur m'avait dit qu'il fallait donner du céleri et du silicium. Et après, le frère, je n'ai plus entendu parler de cette maladie-là. Il a eu sa guérison. Et même quand Christian est arrivé ici, Christian a été atteint comment tu appelles ça, psoriasis. Il a été atteint, mais c'était vraiment, vraiment terrible. Il avait commencé à mettre pas mal de produits de la pharmacie, mais c'était vraiment terrible hein, pour lui. Le psoriasis sous les jambes et tout, c'était pas joli. Et le Seigneur m'a convaincu en lisant la parole de Dieu, où il dit que vous n'avez pas mis d'huile, c'était pas encore, de vin et d'huile sur mes plaies. J'ai dit, et moi, j'ai acheté de l'huile d'olive, et j'ai acheté une bouteille de vin, et j'ai prié, j'ai mélangé ça, et commencé à passer sur Christian, net. Amen. Le silicium, c'est du quartz, hein, pour ceux qui ne savent pas. Le silicium, c'est du quartz. Ça existe, et il y a ça en quantité. Hein. C'est comme l'oxygène. Hein. Il y a le quartz, le silicium en quantité. D'accord. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, le Seigneur, il est le créateur de toutes choses. Et quand on a sa pensée et on est en communion avec lui, il peut nous donner certaines choses à faire pour une guérison, une fleur. Et on dit même que les marguerites aussi peuvent également être un bon choix pour la guérison aussi, les fleurs marguerites. Et moi, je trouve ça magnifique. Mais toutes les plantes sont toutes les plantes. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il faut savoir. Voilà, c'est pourquoi il est dit que la science de tous les mystères, ça veut dire que la science, il découvre la vertu de la nature, mais le Seigneur peut donner des gens les dons pour pouvoir connaître ce qu'on ne connaît pas encore. Parce qu'on peut connaître par rapport aux anciens, on peut connaître par rapport aux découvertes qu'on connaît, mais des fois, le Seigneur peut te conduire vers te dire, mais ça, tu prends ça, et après, on peut découvrir que c'est bénéfique pour telle ou telle maladie. C'est vraiment bénéfique. Je me suis dit, on va fouiller encore, on va fouiller. Je regarde et je dis, toutes ces plantes-là peuvent aussi guérir certaines maladies. C'est impressionnant. Non. Et c'est super. Il faut regarder les animaux. Oui. Une bonne majorité des animaux mangent de l'herbe. Mais oui. Donc, ils trouvent tout ce qu'il faut dans l'herbe. Toutes les substances nutritives et tous les médicaments dans l'herbe. C'est pour cela que quand certains animaux ont des problèmes, on ne doit pas leur donner, par exemple, de l'aspirine, parce que dans l'herbe, il y a de l'aspirine en quantité. Donc, il faut savoir que tout est dans la végétation. Tout y est. Mais on est obligé, pour vendre des médicaments, parce que si vous avez connu Maurice Mességuet, il y en a d'autres, il y a le Voltaire, je vous dis son nom, bon, c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur la pharmacopée et qui avait cette possibilité de faire des prescriptions à base d'herbes. Et ça continue encore, puisque même dans nos propres familles, et nous le faisons aussi, nous continuons à le faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour transformer ça coûte une fortune.
Ça coûterait très cher, donc les choses ont été synthétisées, mais à partir de ce qui existe. Déjà. L'homme n'a rien trouvé. Hein. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Hein. On pouvait se soigner en utilisant la nature, tout ce qui est mis dans la nature. La nature. Et donc, il fallait effectivement mettre à la portée des humains les médicaments. Donc, ce sont des médicaments de synthèse. C'est synthétisé. Donc, c'est travaillé en laboratoire pour être transformé pour que ça soit à notre portée à tous les niveaux. Je veux dire, même de notre porte-monnaie, quoi. Parce que sinon, ça coûterait beaucoup plus cher. Alors, eh ben, on va... Il y a des gens qui veulent dire quelque chose. Non, mais je sais. Je voulais revenir sur Christiane, puisque Christiane, c'est toi qui a fait ton thème. Est-ce que tu avais autre chose à dire encore ou compléter? Moi, je dis, bon, ça va. Il y a autre chose, mais... C'était quoi autre chose? Exemple, j'avais parlé de... Comment ça s'appelle encore? On avait la liberté en Christ. Pouvoir... la liberté. Ah, la liberté en Christ. Oui. Quand on l'écoute, et vous voyez que parfois le Seigneur nous dit parfois d'aller dans les hôpitaux, mais je ne prends même pas celui-là. Celui-là, je l'ai fait quand j'étais à Jeunesse en mission, mais à l'école même. À l'école, il y a un petit garçon qui venait comme ça envers moi, et j'étais debout, je regardais pour qu'il ne puisse pas faire des bêtises. Et le Saint-Esprit me dit, mets ta main sur sa main. Il a le mycoviscidose. J'ai dit, le Seigneur, on a parlé de toucher aux enfants. Mets ta main sur sa main. J'ai posé ma main sur sa main. J'ai dit, Seigneur, je le fais par la foi. Et j'ai vu comment l'enfant n'a plus les yeux jaunes. Je vois l'enfant passer à chaque fois, il sourit pour moi. Je dis, mais Seigneur, tu es tellement grand et personne n'a vu comment Dieu m'a utilisé pour que cet enfant soit guéri. J'ai dit dans le silence, le calme, et le Seigneur fait les choses. Parfois, on nous dit à l'école, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Seulement, il faut obéir, l'obéissance. Même si on marche dans le chemin, et le Seigneur nous dit telle chose, il faut le faire parce que ce n'est pas nous. Mais il faut le faire de façon sans faire de prosélytisme. Voilà. L'occasion. Dieu permet des occasions et à nous d'entrer et de faire. De faire. Et d'abord, de ne pas avoir peur. De faire, ouais. Parfois, la peur, il s'empare de nous. On ne fait pas. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans le train. Le Seigneur me disait de faire quelque chose, mais je tremblais, je restais tétanisée. Je n'arrivais pas. Mais maintenant, j'oublie, je dis, Seigneur, vraiment, il faut le faire. Bon, je pense que je ne suis pas la seule, mais que chacun de nous puisse prendre cette courage et de faire ce que Dieu nous demande de le faire. Voilà. Ce que je voulais dire. C'est comme Yannick disait, il parlait de protocole, et des fois, on a tellement ça dans notre esprit, et des fois, ça nous empêche aussi de vouloir obéir au Seigneur. Voilà, donc on a peur, voilà, tout ça, on a ça qui mijote dans l'esprit, et puis on ne sait pas quoi faire. Et je pense qu'il faut arriver à un moment donné à pouvoir obéir, et c'est tout. Obéir à Dieu. Et puis il y a aussi que les gens n'ont pas besoin de savoir qu'on a prié pour telle ou telle chose. Le plus important, c'est que la personne soit guérie. Hein, parce que si sa maladie, ça vient des puissances des ténèbres, les médecins ne pourront jamais trouver le médicament pour pouvoir guérir cette personne. Alors si le Seigneur te dit de faire quelque chose de manière instantanée, il faut le faire, même dans le silence, même si l'enfant, il ne sait pas et que tu as prié. C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il est guéri. Hein, que le Seigneur a fait son travail. Et parce que souvent on a envie qu'on sache que c'est nous qui avons fait.
pour que la personne puisse changer. Le plus important, c'est pas que les gens sachent qu'on a fait. Le plus important, c'est qu'on a fait. C'est ça le plus important. Amen, amen. Donc, quelquefois, c'est nécessaire pour le témoignage, car le témoignage aussi a de l'importance. Voilà. Mais quand tu es dans un cadre, par exemple, dans l'école, tu es dans un cadre, et la laïcité, le Seigneur fait son travail en silence. Voilà, comme tu n'es pas là pour faire du prosélytisme, les gens n'ont pas besoin de savoir quand tu as prié pour telle ou telle personne. L'essentiel, c'est que le Seigneur a agi au travers de toi. Passage de la cantine. Et quand ce que tu as dit là, Christiane, c'est vrai que le Seigneur peut, c'est même pas le Seigneur, on peut avoir le don de guérison ou bien de guérir quelqu'un, parce que je me rappelle il y a 3 ans de ça, à la gare, j'ai vu une personne infirme et je voulais juste lui imposer les mains puisqu'elle me faisait tellement pitié pour qu'elle puisse lâcher ses béquilles puis marcher normalement comme moi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, je suis toute jeune dans le Seigneur. Moi, pourquoi je vais aller? Puis si je ne réussis pas, est-ce que j'aurais honte ou pas? Je ne l'ai pas fait. Peut-être que si je l'avais peut-être fait, peut-être que ce jeune homme-là aurait pu marcher aujourd'hui, mais j'avais tellement peur, puis je me suis dit, mais si je réussissais pas, qu'est-ce que je vais faire? Et puis qu'est-ce que je vais dire au jeune homme? Je vais lui dire, le Seigneur va te guérir. J'ai freiné. Mais comme j'ai freiné, mais voilà, je me suis posé trop de questions, et là, ça m'a rappelé ça, et je me dis, si c'est vraiment le Seigneur qui me dit de faire, ben, je le ferai. Mais il faut être convaincu parce qu'on ne peut pas aussi, en face de l'autre attend aussi son miracle, puisque tu lui dis que voilà, et que le miracle n'est pas là. Et qu'est-ce que tu peux lui dire après? Non. C'est comme Christian disait, au départ, des fois il faut qu'on fasse des erreurs. Hein. Des erreurs. C'est vrai. Tu fais une erreur, à ce moment-là tu sauras, ben, la prochaine fois c'était pas le Seigneur. C'était pas, voilà. Voilà. Et quand tu fais des erreurs, voilà. Parce que là, tu ne sais pas si c'est le Seigneur, tu ne sais pas si c'est pas le Seigneur. Voilà, mais si tu avais été et ça avait marché, tu dis c'est le Seigneur. Si ça n'avait pas marché, c'est peut-être pas le Seigneur. Au moins, on apprend de ces erreurs. Oui, mais en étant jeune converti, et puis je lisais pas beaucoup. Par contre, je serais tombée sur ça. Et le passage qui dit en mon nom, vous allez guérir les malades en mon nom. Sans doute que j'aurais été, sans doute, mais j'avais pas encore lu ce verset-là pour exercer ma foi. Et puis le Seigneur regarde notre cœur, il regarde notre foi. Il voit qu'on croit. Voilà. Qu'on croit. Alors, même si tu n'as pas encore l'onction pour cela, mais le fait que le Seigneur voit que tu as la foi. Oui, j'avais envie. Tu as la foi, à ce moment-là, il t'équipe. Il peut te donner, il t'équipe comme le frère là, il priait il avait envie de ressusciter un mort, voilà. Et puis à un moment, le Seigneur a dit, bon, là, c'est un soldat, malgré ses échecs, il ne s'est pas découragé. Voilà, je vais lui donner le don, parce que tu ne ressuscites pas un mort quand tu as envie. C'est l'onction qui fait. Non. Il ne faut pas oublier Marc 9. Il faut toujours avoir en tête Marc 9. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Tu as la foi. Si tu t'es donné au Seigneur, c'est que tu avais la foi. Donc tu pouvais. Mais la foi doit venir de ce qu'on entend. Et c'est pourquoi les dons spirituels ont besoin des dons de connaissance. Les dons de puissance ont besoin des dons de connaissance. Les dons de connaissance, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Le Seigneur te dit, il va guérir telle personne, il y a telle personne qui a un problème. À ce moment-là, c'est complété par le don de guérison, le don de miracle. C'est pourquoi on a besoin de tous les dons. Voilà, même si tu as le don de guérison, mais tu seras plus efficace avec le don de la parole de connaissance. Par exemple, tous on peut prier pour la délivrance. Mais c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a le discernement des esprits. Tu sais, là, c'est tel esprit qui est là, tu le chasses. Là, c'est tel esprit, tu le chasses. Tandis que quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas croire que c'est un esprit de mort, pendant ce temps, c'est un autre esprit. Tu vas passer ton temps, voilà. Et tant que tu ne l'as pas découvert, il est caché.
Voilà, et qui veut dire qu'on a besoin d'une certaine connaissance de la situation pour savoir comment agir, voilà, comment exercer le don. Comment exercer le don. Et puis après, à force d'exercer, on a l'expérience. On sait, bon, il y a tel démon, on sait, en général, ils sont souvent regroupés, c'est toujours les mêmes catégories. On sait, mais s'il y a tel type de démon, il y a tel... Voilà, on apprend avec l'expérience d'une personne, 2 personnes, et comme ça, on apprend, ça devient plus facile pour nous. Alors, il y a cette paramètre-là, il y a cette partie-là, mais il y a aussi, tu es rempli du Saint-Esprit et que tu peux passer quelque part et quelqu'un peut être délivré d'un démon, d'un esprit mauvais. Hein. C'est comme Pierre. Voilà, comme Pierre, comme Paul, l'ombre de Pierre. On disait que un mouchoir qu'il avait, Paul, voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il... Oui, mais Pierre aussi, hein. Pierre aussi, son ombre Pierre, lorsqu'il montait au temple, les gens disaient, bon, au moins que son ombre nous touche, et beaucoup de gens étaient guéris juste par son passage. Tout à fait. Et des fois, c'est ça, quoi. Des fois, on peut recevoir sa délivrance par l'intermédiaire d'une personne qui passe à côté de nous. Et aussi, ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Quelqu'un qui va vouloir t'agresser en te disant que je te connais, quoi. Comme je disais à Lydie ce matin, quand je suis arrivé dans mon lieu de travail, à proximité de mon lieu de travail, j'ai dû croiser une dame, et arrivé à mon niveau, elle a fait le signe de la croix. Bon, je sais pas, je dis ça, je dis, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que... Elle a ressenti quelque chose. Ceux qui étaient en elle a ressenti quelque chose. C'est une manière de remercier le Seigneur. Ou a ressenti quelque chose par ta présence à ta proximité. Donc pour elle, il fallait qu'elle chasse quelque chose qui était plus fort qu'elle. Ou c'est une manière de rendre grâce au Seigneur. Oh, oui, voilà. Parce que tu n'es pas obligé de faire le signe de la croix, hein. Rendre grâce au Seigneur. Non, mais c'est ça qu'elle connaît. Oui, mais là, c'était pour dire, oh, celui qui passe à côté de moi, il a quelque chose de plus fort. Parce qu'en général, moi, j'ai déjà vu les gens faire ça. Et lorsque je prenais les transports en commun, par exemple, en Guadeloupe, il y aurait des gens qui, lorsqu'on passait devant une église, ils faisaient le signe de la croix. Ils marchaient à pied, ils passent devant l'église, ils faisaient le signe de la croix. Oui. Jamais su exactement pourquoi. Alors ce matin, alors je regardais à côté de moi pour voir s'il y avait une église à proximité. L'église, c'était toi. L'église, c'était toi. Amen. Parce qu'en fait, le signe de croix, beaucoup de gens font le signe de croix, mais ils ne connaissent pas l'origine du signe de croix, parce que c'est quelque chose de positif. Hein. C'est contrairement à ce qu'on dit dans le milieu évangélique. Mais l'origine du signe de croix, on peut le retrouver même dans le livre de Zacharie. En fait, le signe de croix, c'est le tav, c'est la lettre T. La lettre T, et c'est comme ça le Seigneur marquait. Le Seigneur avait demandé de marquer du tav. Le tav, c'était une croix. De marquer, qui veut dire la marque, ceux qui étaient dans Zacharie 9, ceux qui étaient obéissants, voilà, il les marque. Et dans le livre de l'Apocalypse, et le chapitre 7, le Seigneur et les anges aussi, ils vont marquer les 144 000 de la marque de l'agneau. Et c'est pourquoi le Christ dit dans l'Apocalypse, je suis l'Aleph et le Tav. Et on a mal traduit par Alpha Oméga. Ça veut dire c'est la lettre Tav. C'est l'origine de cette lettre, c'était une croix. C'est la lettre T. Comme on regarde notre T, c'est une croix. Et même en grec, même en cananéen, voilà. Et c'est dommage que la plupart des Bibles, ils ne marquent pas la lettre Tav. Le second, ils disent juste la marque, mais ils ne disent pas le nom de la lettre. Voilà. Et la plupart ils ne mettent pas le tav. Et tav, ça veut dire la marque ou le signe.
Et c'est là devient l'expression le signe de croix. Mais au départ, c'est pas quelque chose... Bon, la plupart des gens font le signe de croix, ils ne savent pas l'origine. Oui. Régine, tu voulais dire une chose ou compléter aussi? Non, j'écoute. Que je ne maîtrise pas trop le sujet. Moi, je voulais juste finir parce que j'ai trouvé une chose intéressante. Je voulais le partager avec vous et le lire. Alors, ça dit: malade, je crie vers le médecin. Aveugle, je me précipite vers la lumière. Mort, je soupire vers la vie. Or, c'est vous, Seigneur, qui est le médecin. C'est vous qui êtes la lumière. C'est vous qui êtes la vie. Yeshua de Nazareth, fils de David, source de miséricorde, ayez pitié de moi. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Amen. Eh bien, nous terminons. Christiane, vu que c'est toi qui as fait le partage, tu vas terminer par une conclusion et puis voilà. Bon, c'est une chose, je veux dire, que chacun de nous qui sommes là, que nous puissions vraiment faire confiance à Dieu, puis partons pour pouvoir faire l'ensemble des défis, pour que nous puissions vraiment, là où nous sommes, ne pas avoir peur, mais la peur derrière nos dos et puis faire ce que Dieu nous demande, parce que il y a tellement de personnes qui sont malades, parfois... il faut oser. Il faut oser. Osons poser la main. Osons. Parfois, on n'a pas besoin de poser la main, mais le Seigneur nous dirige, il nous dira comment faire. Parce qu'il sait comment nous encadrer, même si on travaille. Amen. Je sais comment faire. Amen. Je donne gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des sujets de prière ou pas? Non. Ben moi, j'ai un sujet de prière, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-fille qui vient de créer sur Internet une entreprise. Et elle m'en a parlé et je souhaite qu'on prie pour que cette entreprise-là prospère à tout égard et que voilà. Ouais. Est-ce que tu peux dire, expliquer c'est quoi exactement? L'entreprise, c'est pour les particuliers, les gens qui, comment dire ça encore? Je sais pas, j'étais pas là. Qui investissent dans je sais pas, dans la bourse, tout ça, pour qu'ils puissent pas perdre de l'argent. Alors, ils ont créé je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a dit, un logo pour que, voilà. Ah, c'est pas un logo, c'est une application. Une application, voilà. Et elle vient de... Pour les placements. Pour les placements, pour les particuliers. Ça, c'est pour les particuliers. C'est pour les particuliers. Oui, voilà. Pour le moment, les gens viennent parce que c'est gratuit et le mois prochain, l'application elle va être payante et voilà. Ah, en fait, ils lancent un produit qui est nouveau et peut-être c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et ils espèrent que ça va prendre. Alors, si c'est une bonne idée, que ça prenne. Hein. Ça, il y a beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui et au départ, c'était pas une idée qui était populaire. Hein. Aujourd'hui, nous utilisons tous le QR code. Hein, QR code. C'est après le Covid, ça s'est développé, mais ça existait depuis un moment. Après, maintenant, on voit que c'est beaucoup plus facile. Oui, on dématérialise il y a moins de papier, moins de trucs maintenant, puisque avec le QR code, on peut tout voir. Parce qu'on peut avoir une bonne idée, puis elle n'est pas populaire. Et il faut qu'il y ait une situation qui se crée, et puis ça crée une demande. Oui, et puis il faut un nombre de personnes qui tout à fait. Intéressent pour que ça puisse... Voilà, pour que ça puisse... prendre et puis prospérer.
Voilà. C'était tout. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut... Moi, je veux juste prier aussi pour elle, puisque je dis je le ferai, mais si quelqu'un veut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Hein. On dit de prier les uns pour les autres. Même si ce n'est pas votre fille, ni... Voilà. Hein. Quelqu'un est partant? Ou partante? Et comment elle s'appelle? Amour. Amour? Ah ben voilà. C'est ma fille aînée. C'est la fille aînée de Jean-Luc. C'est l'amour pur, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Le Seigneur a déjà donné le nom qu'il faut. En plus, elle m'a annoncé, Il y a aussi... elle m'a annoncé qu'elle attend son premier enfant. Eh bien, en plus, ça. Voilà. Donc, et là, le second, c'est son frère. Ouais. Le second enfant, ben oui, c'est son bébé. Voilà, c'est son bébé. Voilà. Voilà, T'as vu? elle a appuyé pour elle. Tout est... Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est toi qui donnes, Seigneur. Tu as donné à cet enfant un nom extraordinaire, Seigneur. Amour. Et toi, Seigneur, à la croix, tu nous as donné ton amour. Alors, Seigneur, elle a reçu cet amour à sa naissance et tu as permis, Seigneur, qu'elle porte ce prénom, amour. Alors, Seigneur, tu connais cet enfant. C'est ton enfant. Tu as voulu, Seigneur, qu'elle puisse utiliser les capacités que tu lui as données, afin, Seigneur, de monter cette société, cette entreprise, Seigneur. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Tu ne donnes jamais, Seigneur, par hasard, des dons, des possibilités à tes enfants. Avec toi, il n'y a pas de hasard. Si tu l'as fait, Seigneur, c'est que tu as la réponse. Tu sais, tu connais toutes choses. Alors, Seigneur, nous te remettons amour entre tes mains. En te disant, Seigneur, de continuer à l'accompagner dans cette construction, Seigneur. De continuer à lui donner, Seigneur, les capacités nécessaires pour continuer à évoluer dans ce qu'elle entreprend. Seigneur, c'est toi qui donnes, et tu sais pourquoi tu donnes. Quand tu donnes pas à moitié. Amen. Tu donnes, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te la confions. Nous te disons, Seigneur, que le plus grand nombre puisse s'approcher d'elle, afin, Seigneur, que cette entreprise prospère. Amen. Prospère, Seigneur, à tous égards. Oui, Seigneur. Et elle glorifiera ton nom, Seigneur, au travers de cette entreprise. Ton nom sera mis en avant, parce qu'elle pourra dire, le Seigneur donne et le Seigneur agit. Alors, Seigneur, qu'amour puisse recevoir ton amour et qu'elle puisse toujours grandir dans ton amour, afin, Seigneur, que les autres puissent bénéficier de cet amour. Donc, Seigneur, nous te la remettons en te disant, bénis-la richement. Richement, Seigneur, comme tu sais le faire. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Amen. Il n'y a que vers toi que nous puissions nous retourner, Seigneur, pour obtenir ce que nous attendons. Et tu donnes tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et tu donnes toujours, Seigneur. Et tu ne reprends jamais ce que tu donnes. Amen. Donne toujours. Alors, Seigneur, bénis-la, fortifie-la, et que le plus grand nombre, Seigneur, puisse s'approcher d'elle pour recevoir aussi de toi. Béni sois-tu pour ce que tu as déjà commencé à faire. Béni sois-tu pour ce que tu feras. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Béni sois-tu. Merci. Merci, Éternel. Merci, tu dis dans ta parole de ne pas mépriser les petites choses. Amen. Éternel, Alléluia. tu connais toutes choses. Tu connais amour. Tu sais le degré de ce qu'elle fait, Éternel. Fais du bien à son entreprise, Éternel. Alléluia. À ça qu'elle a créé, Éternel. Toi qui fais tout à merveille. Toi qui donnes tout à merveille. Oui, Éternel. Tu l'as fait pour Jacob. Avec les moutons, Éternel. Il a prospéré. Éternel.
qu'elle prospère. Qu'elle prospère. Et que tu envoies des clients éternels. Que tu envoies ta rosée. Que tu envoies ta pluie abondante. Que tu renvoies, c'est éternel. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont en train de créer leur entreprise Amen. sur Internet, éternel. Bénis ces personnes, éternel. Et arrose-les de ta pluie abondante. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Éternel aussi. Nous avons pris le thème, le don de guérison. Comme a dit ton serviteur, de ne pas attendre le protocole pour commencer, éternel. Où tu nous envoies, que nous faisons ta volonté. Comme ton fils Yeshua a dit, que ta volonté soit faite et non la mienne. Éternel, envoie. Nous avons besoin. Envoie-nous, éternel. Guérir, éternel. Soulager, éternel. Car nous voyons parmi nous des millions de personnes qui sont malades, éternel. Éternel, toi qui fais, toi qui donnes tous les dons, éternel. Toi qui dis en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, éternel. En ton nom, éternel. Envoie-nous. Comme ta servante Lydie a posé une question éternelle. Envoie. Donne-nous la réponse. Donne à Lydie la réponse de ce qu'elle espère, éternel. Que tu lui parles. Et merci. Merci pour ce groupe. Merci pour ce que tu fais et ce que tu feras. Arrose le groupe de ta pluie abondante sous chacun d'entre nous. Amen. 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 Un cœur joyeux est un bon remède. Hein? Amen. Amen, amen, amen. Et ben, je ne sais pas ce qui voudrait faire un thème pour cette semaine. Avant, je me suis trompé tout à l'heure pour le texte sur le signe de la croix. C'est pas Zacharie 9, hein, c'est Ézéchiel 9, verset 4 à 6. Voilà. Alors, il marque Marc dans la version seconde, ça dit Marc, mais c'est le mot, c'est la lettre Tav dans la version originale. Alors, vous remplacez Marc par Tav, et le Tav, c'est une croix en hébreu. C'est Ézéchiel 9. 4 à 6. C'est dans le verset 4 à 6. Voilà. Mais pour comprendre le contexte, c'est à partir du verset 1er. Voilà. Mais c'est pour dire que le Seigneur lui disait de mettre un tav sur le front. C'est-à-dire de mettre une croix sur leur front. C'est pourquoi quand il signe, des fois, c'est signé, ça veut dire qu'on faisait une croix sur le front. C'est pas comme font les catholiques, hein, le signe de croix comme ça, mais c'était une croix, on faisait comme ça. Alors, je disais, est-ce que quelqu'un veut faire un thème pour la semaine prochaine ou pas? Vous avez droit à me répondre après. Hein? D'accord? Alors, je donnerai le temps, mais il faut me le dire ce week-end ou lundi. Et si personne n'a de thème, eh ben moi, je donnerai un thème. Mais j'aurais voulu que tout le monde participe. Voilà. Surtout nous, les femmes. Surtout que vous. Ouais, que nous. Voilà. Que nous. Mais c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de choses à... Hein, on peut faire... Regardez depuis que vous avez commencé, tous les thèmes qu'il y a eu. Ça veut dire que vous avez des choses. Des choses à dire là. Moi, j'ai... Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont enfouies. Voilà. Et le fait qu'on s'exerce, voilà. Eh bien, voilà. L'idée, elle a plein de thèmes, là, ça peut voir. Elle est bousculée par Amen. elle ne sait pas qu'elle parle.
Voilà. Il faut Ah oui, s'exercer. c'est vrai, Non, c'est vrai. non, Mais il faut- Christian, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Non, 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 C'est vrai, mais d'accord. c'est Il vrai. confirme, Christian. Ouais. Il confirme. Ah oui. Ouais, Ah. Non, il faut Oui, que. Il faut Oui, que Régine, elle nous. joue à la timide, mais elle est blindée de thèmes. Ouais, il faut. Un peu de thèmes. Ouais, parce qu'on est, Bon, appelé, d'accord, on est attendez. appelé. Voilà, Il y a- Christiane, voilà. voilà, il y a ça Christiane. doit aller, thème, alors, donc, tu vois, hein. il y a un nouveau ère, une nouvelle ère qui commence là. Nous, Mais les bien femmes, sûr, il faut se lever, les femmes. Il faut parce qu'on a Ouais. beaucoup de choses de la vie, hein, Le aussi. Seigneur nous a donné Voilà. le pouvoir aussi, hein, pas Le quoi. hein. pouvoir aux femmes et puis je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sous la vie sociale, sous la ménopause, sur le couple aussi. Il y a plein de choses à dire. Il y a aussi, Bien sûr. voilà, il y a aussi l'adultère. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. L'argent, la dîme. Moi, je dis. Ah, vous êtes concerné par l'adultère aussi. On est concerné par l'adultère. Hein. Il est en train de préparer son... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit en train de préparer son fusil. Non, mais il y a plein. Non, je trouve que c'est une bibliothèque. Plus j'apprends, plus j'ai envie d'apprendre. C'est une bibliothèque. Là, il y a plein de Je choses à apprendre. je vous dis quelque chose. Vous ne Oui. croyez pas bien en train de préparer son fusil, là, bien nettoyer Qui? le canon et Qui? tout. Tu vois. Vous allez voir. Qui? vendredi prochain. Il dit. Il dit. Eh ben, tant mieux. Je serais très contente, tant mieux, parce que Amen. je pense qu'on Elle fait des a. coups de semonce de temps en temps, mais il dit attention, hein. Non, on a des choses, on a plein de choses à dire. On a plein de choses sous tout ce qui se passe là. Non, il y a tout, la violence conjugale aussi. Il y a plein de choses. Ah ouais. D'ici lundi au plus tard, Lydie te donnera. J'attends la réponse de Lydie ou ou n'importe. Je sais pas, mais au moins qu'on. En plus, ce qui est chouette avec Lydie, c'est qu'elle te le dit en français, mais te le balance en créole en français. Ouais. Ils vont savoir. Et puis, accent Guadeloupe là. Mon Dieu. Attends, mais attention. Il va avoir les accents et négopolitaines. Hein. Les coups de créole là, si tu ne veux pas comprendre, tu te caches, tu vas ailleurs. Quand le créole il parle là, tu es obligé de comprendre. Hein? Tu es obligé de comprendre. Amen. Mais oui. Absolument. T'as de la puissance, t'as de la force en créole. Non, c'est vrai. Mais prêcher en créole, ça doit être bien. Ça C'est peut, bien. Hein? comme il a dit, ça peut aller. Nous prêcher en créole. Ouais. Mais pas avec l'accent négopolitain. Lydie, elle a plus. Voilà, il faut le vrai accent. Elle a le vrai. Voilà. Ah non, mais Lydie te donne le truc là. Ouais, et puis elle a une façon de le faire. Voilà. Mais attends, nous qu'a dit. Faut pas en finir pour dire. Voilà. Elle a une façon de le dire, mais c'est. Voilà, c'est. Ah, mais c'est ça qui est chouette. C'est du. En même temps, Lydie. En même temps, il y a du glamour dedans, il y a du glamour. Voilà. C'est bien. Faut pas venir. Faut pas venir, voilà, merde. Il faut pas venir parler comme si. Non, mais elle ne dit pas d'une manière. Elle le dit d'une manière avec conviction, puis avec une comment te dire ce mot-là? Une autorité de dire, bon, ce qu'elle dit, elle affirme ce qu'elle dit. Elle le dit avec conviction. Elle le dit avec conviction, mais d'une façon que tu es obligé d'écouter, tu es obligé de tendre ton oreille. Qui ça? Non, mais c'est bien. J'aime aussi ça, Lydie. J'aime. Le créole, il est bon, j'aime. Il y avait un serviteur, quand on faisait le tour, par exemple, de toute la Martinique en voiture en prière, on s'arrêtait dans des endroits stratégiques pour prier. Et puis, quand il prenait le créole, il commençait à prier en créole. Par exemple, si tu étais assis devant le siège devant, tu prenais de ces coups de poing, de ces coups de genou. Parce quand tu pries en français, ça va. Mais une fois que tu prenais le créole, ta force était décuplée. Non. Mais oui. Le gars donnait des coups de poing à sec. Moi, j'étais devant, je faisais des bouts comme ça. Tellement je prenais des coups. Après, je faisais des massages. Mais oui.
Et quand la prière en créole aussi, qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment. C'est ça, en créole, alors là. Ouais, quand c'est en bon, créole, le Seigneur il comprend toutes les langues. Hein. Amen. C'est lui qui les a créés. Il comprend toutes les langues. Amen, c'est ça. C'est lui qui a tout créé, alors. Il a tout créé, il a tout créé. Eh ben, Bon, ben, il a tout créé. Eh ben, messieurs, créole, vendredi prochain, créole. eh ben, créole qui est tombé. Ah ouais. Créole, qui est balancé créole. Ah ouais. Qui est allé en créole. Qui a dit, mon Attention, Dieu, hein. merci, merci, merci. Ou bon, ou bon, ou bon. Ah ouais, non, mais Christian, t'es d'accord, hein, ça que je dis là. Oui, bien sûr, bien sûr. Parfait. Je ne vais pas dire à la, de me poser la question à la concernée, puisqu'elle le sait. Donc tu lui poses pas la Ouais, elle question. le sait, elle le sait, elle est directement concernée. Bon, ben, je remercie tout le monde. Et puis, qu'une pluie de rosée arrive dans vos demeures. Voilà, amen. Amen. On prend, hein, on prend. Voilà, Amen. prenez, c'est Au nom de gratuit ça. Jésus. Ah ouais. Bonne soirée et puis bonne nuit. Pareillement. Bye. Bonne soirée. Pareillement, Bye. pareillement. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye. Oui, ensemble, on déclare. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, oh oui, toi qui écoutes cette réunion en ce moment, je veux t'inviter à non seulement être spectateur, mais à être participant et à déclarer c'est mon volet pour ta vie, volet pour ta situation, que Dieu agit encore et encore et encore, et qu'il voit et qu'il connaît tout. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu es là, tu agis, car tu traces un chemin, tu traces un chemin au père des miracles, tu te promets, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, déclare-le. Tu traces un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ensemble, on chante, tu traces un chemin au père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons nous baser, non pas sur ce que nous ressentons, mais sur qui tu es, sur ce que ta parole dit de toi. Seigneur, et quand on a besoin de savoir encore qui tu es, donne-nous d'avoir ce réflexe de regarder dans ce que tu nous dis dans ta parole. Nous dis, tu es ce libérateur, tu es cet abri, cette forteresse, ce bouclier, cet abri où nous pouvons nous réfugier. Apprends-nous à nous réfugier en toi, Jésus, celui qui ne change pas, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Tu es d'éternité en éternité, et c'est sur cette vérité que nous voulons nous baser. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Nous proclamons, Seigneur, encore ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, dans nos pensées, ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, de situations de mort autour de nous. Seigneur, tu es la vie et nous nous basons sur toi. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, éternel tout-puissant. En ton nom, j'ai prié. Si vous souhaitez